Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre d'apprendre comment créer des objets primitifs sur Illustrator. Nous allons donc obtenir au final des formes de ce genre. Commencez par ouvrir Illustrator et créer un nouveau document. Donc vous pouvez créer un nouveau document aux dimensions que vous souhaitez ou bien directement cliquer sur un document préparé sur Illustrator. Ensuite, quand vous avez créé votre document, vous allez normalement voir apparaître une barre d'outils qui est à votre gauche. Il y aura normalement l'outil rectangle. Si cet outil n'apparaît pas, il vous suffit d'aller dans Fenêtre, de cliquer sur Espace de travail et de cliquer sur les indispensables ou bien les indispensables classiques. Après cela, normalement, l'outil rectangle apparaîtra. Ensuite, cliquez dessus et regardez si tous les outils sont bien disponibles. Si vous n'avez pas l'outil rectangle arrondi ou bien l'outil halo, il vous suffit d'aller dans les 3 points en bas et de cliquer sur ces derniers qui apparaîtront normalement en blanc. Une fois que vous les aurez sélectionnés, vous recliquerez sur Outils rectangle et sur la petite flèche à droite qui vous permettra d'ouvrir une fenêtre et d'avoir accès plus facilement à tous les outils. Je vais donc maintenant vous expliquer comment créer un objet primitif rectangle. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur votre document et de faire glisser votre curseur jusqu'à obtenir la forme que vous désirez. Ensuite, vous relâchez votre curseur, comme ceci. Vous avez une autre technique qui consiste à appuyer sur Option ou Alt afin de créer votre rectangle depuis son centre, comme ceci. Vous pouvez également créer un carré en appuyant sur la touche Maj. Vous pouvez déplacer vos rectangles et votre carré comme bon vous semble dans votre espace libre grâce à la flèche noire en haut à gauche. Vous pouvez également créer un rectangle tout simplement en utilisant l'outil rectangle et en cliquant sur votre document. Vous choisissez ensuite les mesures que vous désirez, par exemple ceci, ce qui vous permet également de créer des carrés. Et également, comme vous l'avez vu, je déplace depuis tout à l'heure mes rectangles, mais une technique vous permet de déplacer votre rectangle dès sa création. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche Espace, ce qui va vous permettre de déplacer votre rectangle avant que vous ne l'ayez fini, comme ceci. Maintenant, je vais vous présenter l'outil rectangle arrondi. L'outil rectangle arrondi fonctionne de la même manière que l'outil rectangle. Vous pouvez le créer en cliquant et en glissant votre curseur. Vous pouvez faire un carré aux angles arrondis en utilisant Maj, etc. Toutefois, une nouvelle fonction arrive. Comme vous l'avez vu, j'ai cliqué sur mon carré et des petits ronds sont apparus. Si vous prenez un de ces ronds et que vous le faites bouger vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ceci va modifier les angles. Vous pouvez donc modifier tous les angles comme ceci ou bien sélectionner uniquement un rond pour modifier un seul angle à votre guise. Vous pouvez également double-cliquer sur l'un des ronds et modifier à la fois la nature de vos angles, mais également leur intensité, comme ceci. C'est également une technique que l'on peut faire dès la création de votre rectangle arrondi. Vous créez votre forme et avant de relâcher votre curseur, vous allez venir appuyer sur la flèche de gauche pour obtenir des angles ou alors sur la flèche de droite pour obtenir des arrondis. Maintenant, l'outil ellipse. L'outil ellipse fonctionne de la même manière que les outils précédents. Donc, vous pouvez avoir une ellipse ovale ou un cercle parfait en utilisant la touche Maj. Et comme vous avez également pu le voir ici, un nouveau outil apparaît. Il s'agit d'un petit rond qui va vous permettre de couper votre cercle comme vous le désirez. Donc, vous pouvez avoir un Pac-Man ou bien au contraire une tranche de pizza. Et ce module fonctionne des deux côtés. Maintenant, l'outil polygone. L'outil polygone, comme pour l'outil ellipse ou les outils rectangles, fonctionne de la même manière au niveau de sa création. Donc, on clique sur le document et on peut le créer ainsi.
Et comme vous avez vu, c'est un polygone à 3 côtés. Toutefois, on peut modifier le nombre de côtés de ce polygone en cliquant sur la flèche du haut pour augmenter le nombre de côtés ou bien sur la flèche du bas pour le diminuer, comme ceci donc. Également, comme vous avez pu le voir, je peux changer l'orientation de mon polygone à ma guise en bougeant mon curseur de gauche à droite et je peux également bloquer son orientation en appuyant sur la touche Maj. Également, le côté de mon polygone peut être changé directement en appuyant sur le document avec l'outil polygone, comme ceci donc. Maintenant, l'outil étoile. L'outil étoile fonctionne exactement de la même manière que l'outil polygone. Vous pouvez donc obtenir les étoiles que vous désirez avec le nombre de côtés que vous désirez. Comme ceci. Et vous pouvez directement cliquer sur votre document et changer les mesures de votre étoile ainsi que son nombre de côtés afin d'obtenir des contrastes, etc. Et vous pouvez modifier la taille de votre étoile sans changer les proportions en cliquant sur le carré et en appuyant sur la touche Maj. Si vous voulez modifier les angles de votre étoile, au contraire du polygone et des rectangles, vous devez utiliser la petite flèche blanche qui se trouve en haut à gauche et qui va vous permettre donc de changer les angles. Et comme pour le rectangle, vous pouvez décider de sélectionner un seul angle en cliquant sur un seul des ronds, etc. Vous pouvez également double-cliquer dessus pour en changer la nature, comme ceci. Et enfin, le dernier outil qui est l'outil Halo et qui est utilisé notamment pour améliorer les photographies, etc. Donc comme pour les outils précédents, vous pouvez l'utiliser en cliquant justement sur le document et c'est tout. Vous pouvez également utiliser la touche Maj car comme vous l'avez vu précédemment, les rayons bougeaient en même temps que mon curseur. En utilisant la touche Maj, vos rayons sont fixes. Et vous pouvez utiliser la touche Option avant de cliquer sur le document, ce qui va vous permettre de créer votre halo directement en 2 parties. Et finalement, vous pouvez créer votre halo en modifiant le nombre de rayons, donc en l'augmentant, en utilisant la flèche du haut, mais aussi en le diminuant si vous voulez. Donc par exemple avec les cercles, vous pouvez les diminuer en utilisant la flèche du bas. Donc. Vous voyez donc bien la différence entre ce halo où il y a moins de cercles et celui-là où il y en a plus par exemple. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Au revoir et à bientôt.